comment est-ce que moi je génère plus 30 prospects vendeurs par mois en 2024 pour des agents immobiliers? C'est ce que vous allez voir dans cette vidéo-là. Et le but ici, c'est vraiment de vous expliquer comment je le fais pour que vous puissiez aussi le faire. Donc, comment est-ce que je le fais? On va aborder ce document-là. De toute façon, le document il est en description, donc je vais le laisser en description. Donc, si vous voulez l'avoir, peut-être vous allez pouvoir m'envoyer un message et je vais pouvoir vous l'envoyer par email ou par justement pour que vous ayez accès là-dessus. Comment est-ce que je le fais? C'est ce que je vais montrer dans cette vidéo-là. Pour qui est-ce que c'est important de voir cette vidéo? Je dirais que c'est plutôt les agents immobiliers indépendants qui veulent justement générer des prospects vendeurs sans faire de la prospection et sans devoir ennuyer des propriétaires qui vendent leurs propriétés de biens, enfin en particulier à particulier. Et le but, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir comprendre et appliquer l'offre exacte que j'utilise pour générer des prospects vendeurs et avoir des mandats de vente, le texte publicitaire exact et un exemple de post que j'utilise pour générer des prospects pour mes clients avec Facebook Ads, et comment configurer le tout en fait pour générer vos propres prospects et mandats chaque mois. Donc voilà, je vous donne toutes les informations ici. Bien sûr, c'est une vidéo, donc je ne vais pas comprendre vos questions. Mais si vous avez besoin d'aide là-dessus pour configurer tout cela, j'offre un audit gratuit de 30 minutes. Comme ça, je pourrais vous expliquer comment le mettre en place, tout en détail et vous accompagner au long du processus. Si vous avez des questions là-dessus, envoyez-moi un email. Donc, j'ai laissé mes coordonnées. Ou sinon, sur Instagram, je suis assez présent aussi et je vous répondrai avec plaisir. Donc, pour cela, avant de commencer, on a quelques prérequis pour bien commencer. Premièrement, on a besoin d'une page professionnelle Facebook. Donc, j'imagine que vous avez déjà une page professionnelle sur Facebook. Si vous ne l'avez pas, c'est très simple. Il suffit d'aller sur votre compte Facebook et créer une page avec votre nom et le nom de réseau ou le nom de l'agence, avec des photos, avec du contenu que vous utilisez déjà dans votre compte personnel et commencer à utiliser la page simplement. Deuxième chose, c'est vous avez déjà un compte publicitaire sur Facebook. Alors, si vous n'avez pas encore mis en place cette stratégie-là, donc le compte publicitaire Facebook, je vais mettre en lien une vidéo également. Si ce n'est pas fait, envoyez-moi un email et je vais pouvoir vous envoyer une vidéo ou un exemple d'un post sur comment le mettre en place. Et ensuite, troisièmement, c'est vous avez déjà un pixel sur Facebook. Vous savez comment le configurer, le pixel sur votre site. Et je vais aussi expliquer comment le créer, le site. Et ensuite, voilà, c'est parti pour avoir des mandats. Donc, si vous avez déjà ça en place, on pourra passer dans le tutoriel, disons, un peu plus approfondi de comment générer ces prospects-là. Donc, dans mon écran, là en ce moment, vous voyez mon écran, vous avez une vue sur les campagnes que j'ai réalisées avec un des clients, un des comptes ici, un des clients. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que déjà, vous allez avoir votre compte publicitaire que vous avez créé et vous allez être là-dessus. Et quand vous venez ici, quand vous venez à côté, vous allez être dans les campagnes. D'accord? Donc, vous êtes dans une campagne publicitaire. Vous allez cliquer et vous êtes là-dessus. Le but ici, c'est comment créer en fait une offre et comment créer cette campagne-là. Donc, déjà, vous allez cliquer sur plus, donc créer. Vous allez créer votre première campagne. Et pour cela, c'est très simple. Vous allez cliquer. Et première chose, prospect. Le but ici, c'est de générer des prospects au final. Donc, vous allez créer prospect. Ça reste dans des enchères. Parce que justement, Facebook, il fonctionne avec des enchères. Et on va cliquer sur continuer. Normalement, vous allez avoir donc une campagne qui est réalisée. Le nom de la campagne, normalement, je le fais toujours trafic froid. Donc, pour comprendre quel est le trafic. Ensuite, normalement, je mets en place quelle est la stratégie. Donc, ici, c'est vendeur en soi, donc pour avoir des vendeurs. Et normalement, je mets aussi la date en fait d'aujourd'hui, par exemple le 10 de 1. Voilà, ça c'est un exemple que j'aime bien utiliser pour comprendre comment est-ce qu'elle a été créée, qu'est-ce qu'elle sert à faire la campagne et le but derrière qui est d'avoir des vendeurs. Ensuite, ça reste dans des enchères, des prospects comme on avait vu avant et ça reste comme ça en fait, il n'y a rien à changer ici. Ensuite, on va venir dans l'ensemble de publicités. Pour que vous puissiez comprendre la structure de Facebook, quand vous créez une campagne, vous allez pouvoir avoir plusieurs ensembles de publicités. Et dans ces ensembles de publicités, vous allez pouvoir avoir plusieurs publicités.
Ce que moi je conseille de faire, donc déjà, qu'est-ce que ça sert, quelle est la différence entre campagne, ensemble publicitaire et publicité? En soi, la campagne, c'est le tout en fait qui va être fait par Facebook. Donc c'est la campagne publicitaire que vous allez créer. Il n'y a pas vraiment d'autre mot. Et dans la campagne, il y a des ensembles publicitaires. Les ensembles publicitaires, c'est pour cibler en fait votre audience. Quelle personne vous voulez que il voit en fait votre publicité. C'est ici que vous allez pouvoir configurer cela. Ce que moi je fais, c'est toujours essayer d'être entre 4 et 5 ensembles. Ce que je fais souvent, c'est de mettre un ensemble large. Moi, je le mets en anglais, donc broad. Mais sinon, vous pouvez mettre un large. Donc large, par exemple. Donc pour avoir une large audience. Ici, on va utiliser un site web. Donc je vais pouvoir vous montrer comment. Et le but ici, c'est aussi donc, de maximiser le nombre de conversions. Vous allez avoir un pixel. Le pixel, c'est ce que j'avais expliqué juste au début. Si vous n'avez pas encore bien compris c'est quoi un pixel et comment le faire, dites-le en commentaire, je préfère une vidéo là-dessus. Vous allez mettre le pixel et ici, vous allez mettre simplement envoi de demande. Et ça, en fait, comment dire, c'est une action qui va dire au pixel que le prospect, c'est un prospect en fait, c'est un prospect validé. Donc c'est un bout de code simplement dans le site qui va pouvoir contrôler cela. Ici, il n'y a pas d'objectif à définir. Le budget que je mets normalement, c'est normalement entre 5 et 6 euros par ensemble de publicité. Et normalement, le date de début, je le mets tout de suite quand je le lance normalement. Donc voilà. Sinon, ce que vous pouvez faire, ça fonctionne aussi, c'est de mettre le lendemain à minuit, peut-être à minuit ou 1 heure ou quoi que ce soit. Comme ça, vous savez que ça va commencer demain à minuit. Et comme ça, vous avez une vue en fait sur vos dépenses un peu plus claire en fait, un peu plus stable. Ensuite, ici, vous allez cibler l'endroit que vous voulez diffuser les biens. Donc ici, normalement, ce que je fais, c'est que je recherche dans la carte. Par exemple, si vous voulez mettre un truc, disons à Nantes, vous habitez à Nantes et vous allez mettre un placement là-dessus. Voilà. C'est quoi les kilomètres? Je vais mettre le minimum possible. 1 kilomètre, par exemple. Ou sinon, un peu plus. Il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné. Et ça, c'est très important. C'est que dans les publicités ici, il faut sélectionner la catégorie. Donc ici, la catégorie sur le logement. Donc justement pour des publicités sur le logement. Ça c'est important aussi. Et après les pays aussi, vous devez le sélectionner. Le pays, voilà, moi je suis au Luxembourg, donc il va capter le Luxembourg. Mais vous pouvez mettre la France avec voilà, la France, la Belgique ou la Suisse, ou ainsi de suite. Ensuite, l'ensemble, si on revient encore une fois dans l'ensemble publicitaire, il y a le nom, il y a le site, tout ça, ça reste pareil. Et enfin, on a là encore une fois la zone qu'on va faire de la même manière. Donc, vous allez sur Nantes, par exemple, et vous allez mettre un point là-dessus. Ok. Et là, vous allez mettre peut-être 16 km, 16 ou 20 km, ça va dépendre de vos envies. Je vais dire 20 km. Ok. Ah oui, c'est très important d'être dans le même pays. Donc en soi, je devrais changer ici le pays où je suis. Donc c'est-à-dire, si je suis au Luxembourg, c'est cibler le Luxembourg. Sinon, il faut cibler la France. Donc voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez plusieurs pays à cibler, vous pouvez sélectionner plusieurs. Donc et là, en fait, il n'y aura pas vraiment de souci parce que vous avez sélectionné justement le France et le Luxembourg. Donc normalement ici, maintenant, ça devrait pas être un problème.
Ok, donc je vais laisser à 16 km par exemple. Après, c'est en fonction de ce que vous voulez faire comme déplacement également. Et dès qu'on a ça fait, on va avancer. Ça, c'est l'âge, la tranche d'âge que vous allez toucher. Les ciblages avancés, je ne toucherai pas encore parce que c'est dans le ciblage avancé, donc c'est large, donc c'est toutes les personnes. Et vous allez comprendre combien de personnes on va pouvoir toucher, donc entre 400 et 1300. Moi, j'aime bien regarder plutôt la taille de l'audience estimée, qui est entre 400 000 et 500 000 personnes que vous allez toucher. Ça, c'est normal. Après, il y a un résultat estimé de 4, de 10 prospects et une couverture estimée aussi. Ça, c'est pas très, enfin, c'est pas très bien prédit en fait. C'est pas estimé. Deuxième chose, les placements. Les placements, c'est important parce que souvent, Facebook, il va vouloir dépenser davantage dans ce qui ne marche pas vraiment dans l'immobilier. Donc moi, je sais déjà ce qui marche. C'est plutôt, donc déjà ça, Audience Network et Messenger, ça marche pas. Et ensuite, Facebook, ce qui marche, c'est le fil, donc fil d'actualité. Le fil d'Instagram, ça marche aussi. Le Marketplace, je vais le laisser, mais ça marche pas vraiment. Les vidéos, je vais l'enlever. La colonne, l'Explorer, on s'en fout de cela en fait. Les stories, j'utilise pas les stories comme pub. Cela non plus. Et les résultats de recherche non plus. Donc au final, c'est juste les trois ici qui vont marcher le mieux. Comme ça, Facebook, il va dépenser dans ce qui marche vraiment déjà et que vous savez déjà qui marche. Mais sinon, c'est aussi de tester de votre côté. Dès qu'on a ça, on va pouvoir venir ici dans la publicité. Et ça, c'est la publicité qui va être créée, le post en fait, en soi. C'est le post qui va être créé. Donc ici, vous allez pouvoir mettre le but de la campagne. Le but ici, c'est d'avoir des rendez-vous d'estimation pour entrer des mandats. Donc, disons, on va mettre estimation. On va faire une image. Et moi, comme j'ai plusieurs images, je mets toujours des numéros. Et comme ça, je serai plus organisé. Et avec un texte publicitaire aussi, un titre, 1. Et une offre. Donc, une offre, c'est l'estimation déjà. Texte, titre 1. Voilà, en fait, c'est tout. Normalement, c'est ce que j'aurais besoin. Pourquoi ça, c'est important? Pour moi, c'est important pour l'agence en soi parce que comme on est plusieurs à travailler ensemble, on doit toujours avoir un système qu'on puisse comprendre tous ensemble. Donc ici, par exemple, on va tester l'image 1, le texte 1, le titre 1. Et ensuite, on va changer en fonction de ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché. Par exemple, si l'image 1, elle a bien marché, on va le laisser et on va tester le texte 2, par exemple. Et le titre 1, toujours. Donc, on change un truc à chaque fois et voir quelle est la différence. On va mettre la page. Ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir une page. Si vous avez un compte Instagram, vous pouvez le mettre également ici. Ce serait parfait. Sinon, il y aura toujours des publicités qui vont être mises en place sur Instagram. Il n'y a pas de souci. Et vous allez créer une publicité, importation manuelle, images, vidéos. Vous pouvez aussi faire des carousels, mais c'est ce qui marche le mieux, c'est des images et des vidéos. Ensuite, ici, vous allez ajouter l'image. Si vous n'avez pas ici des images, vous allez importer simplement de votre ordi, d'accord? Ou sinon, vous allez sélectionner celle que vous avez déjà ici. Pour moi, dans ce cas-là, ce qui a marché le mieux pour nous, c'est cette offre-là. C'est simplement d'essayer de trouver le prix moyen en mètre carré. Donc, ça génère l'intérêt des personnes qui veulent savoir combien la maison vaut et des potentiels vendeurs, en fait. C'est ça notre but. Donc, on va sélectionner cette image. Et donc, ça, c'est l'offre qui marche le mieux. On va terminer. Donc, ça, c'est des améliorations, mais voilà, c'est pas très intéressant. Et ensuite, ici, il y a le texte publicitaire et il y a le titre. Et en soi, moi, je vais... donc, si je regarde vite fait la publicité que j'avais mentionnée, qui a marché bien pour nous, c'était... Attendez. Donc, c'était celle-là, par exemple. Donc, cette publicité-là, avec le texte très très simple, mais qui a marché pour nous, donc c'est ces textes-là que je copie. Et je copie. Ensuite, on vient ici. On va estimer, ainsi de suite. Et on va estimer votre bien gratuit rapidement.
Boum, boum. Ça c'est la description, je n'utilise pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace souvent pour mettre à la description. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est des avis clients, donc 5 étoiles, avis client, un truc comme ça. Souvent, c'est ce qui va marcher le mieux. Ensuite, l'appel à l'action, si on veut savoir plus, c'est toujours ce qui a marché le mieux pour moi. Et ensuite, finalement, c'est la destination. Ça, c'est important. Parce que quand les personnes ils cliquent sur la publicité, donc si on regarde, par exemple, donc si on regarde la publicité, elle est comme ça. Et quand on clique ici, on va être redirigé vers un site ou un formulaire. Dans ce cas-là, on l'a défini comme un site avant. Et donc, ce sera un site dans ce cas-là. Et donc ici, il va demander l'URL du site web. Donc, ce que moi, je mets souvent pour les agents immobiliers avec qui je travaille, c'est un site où les personnes ils vont pouvoir entrer les informations qui correspondent à leur projet de vente. Par exemple, l'adresse, ici par exemple, c'est, imaginons que c'est au Luxembourg, donc Grand rue Beaufort, Luxembourg. Ok, quelle est la relation avec l'adresse? Moi je suis propriétaire, c'est une maison. Dans combien de ce qu'ils veulent vendre? Dans 1 à 3 mois. Quelle est la surface? Les chambres, toilettes. Ok, et là en fait on aura où est-ce qu'on peut envoyer les résultats, donc le prénom et le nom. Donc mon nom et mon prénom, mon email et numéro de téléphone pour envoyer justement pour contacter les personnes en fait en soi. Et on va soumettre, justement ça c'est pas fait parce que j'ai pas écrit, mais on va soumettre et ensuite l'agent en question, vous allez pouvoir recevoir ces informations là. Et donc ici le but c'est justement d'avoir donc le site. Oups. Donc si je viens dans le site encore une fois, donc on prend le site par exemple, on le met là, et en soi ça va être redirigé vers ce site là. Et ensuite ici, extension de navigateur, je mets aucun parce que souvent vous pouvez avoir le site et encore un autre appel à l'action. Moi je le ferai pas parce que souvent les personnes ils vont être spammées par des choses, donc j'enlève, je mets aucun. Les langues c'est pas intéressant. Le pixel ça c'est important, donc normalement vous allez avoir ici le pixel qui sera mis en place et activé. Et ensuite, vous allez cliquer sur publier et c'est fait. Donc, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est souvent ce que je fais, c'est je fais 2 ou 3 publicités pour un ensemble. Donc, si vous mettez, ça c'est important aussi de régler avec le budget, par exemple. Donc ici, on a un budget de 5 euros. Donc moi, je mettrai 3 publicités maximum dans cet ensemble de publicités. Et ensuite, donc imaginons, je vais faire estimation image 1, image 2, image 3, avec le même texte, avec le même titre. D'accord? Et ensuite, donc ça c'est un ensemble de publicités. Et ensuite, je vais venir ici. D'accord? Ok, je vais faire le dupliquer. Combien de copies je vais découpliquer? Je vais découpliquer, disons, pour dépenser 15 euros par jour, 2. D'accord? Donc on aura encore plus, donc 2 ensembles publicitaires de plus. Donc on aura large copie. Donc on va venir dans la copie. Et on va dire, c'est pas une large. Là, c'est immobilier, par exemple. Un centre d'intérêt d'immobilier et vous allez descendre et ce qui est intéressant c'est que dans l'audience ici dans l'audience on va pouvoir cibler ok immobilier par exemple c'est plutôt dans un ciblage avancé désolé vous allez pouvoir immobilier et quand vous cliquez immobilier vous allez avoir justement la taille de l'audience et les intérêts qui sont sélectionnés donc immobilier par exemple. Si je regarde des suggestions, vous pouvez faire aussi immobilier et industrie, suggestions, investissement aussi ou maison. Ça, je laisse pour d'autres intérêts, par exemple. Je vais faire l'immobilier parce que c'est un intérêt un peu plus grand. Immobilier. Ok. Bah, je laisse l'immobilier, ces deux-là. Et ici, on va voir un peu la taille, ça a diminué beaucoup en fait. Avant, c'était à 400 000, là, c'est à 134 000, 150 000 de taille d'audience. Et ça, c'est ce qu'on veut, on veut tester plusieurs. Et ensuite, ici, on va vouloir, ok, là, on a mis l'immobilier. Et si on va mettre, par exemple, maison, appartement, bien en vente, par exemple. Ok. Et donc ici on va descendre.
encore une fois, dans les ciblages avancés. Et on va venir, ok, ici c'est maison. D'accord, on va sélectionner la maison immobilier. Après, appartement. Donc, appartement. Et ici, si je regarde les suggestions, c'est bien pour s'inspirer aussi les suggestions. Et je vais venir, par exemple, maison et jardin. Ok, non, c'est pas intéressant, peut-être. Copropriété. Ok, maison individuelle, ça c'est aussi une maison, ça pourrait être intéressant. Agent immobilier, non, pas vraiment. On pourra l'enlever en fait, on pourrait enlever le ciblage d'agent immobilier si vous voulez pas atteindre donc une audience d'agent immobilier pour tester. Ça c'est ce que j'ai fait également. Souvent quand on fait des guides offerts, c'est ce qui marche le mieux. C'est enlever les agents immobiliers, comme ça ils n'ont pas accès à vos guides. Donc ça c'est une petite tips là-dessus. Sinon le reste, je pense que la location ça pourrait être intéressant pour ceux qui pourraient être intéressés à faire du locatif. Et comme ça, voilà, je sélectionne le prix, les audiences c'est fait, tout est fait en fait, et il y a juste les ensembles que j'ai changés et je fais publier le tout et après voilà, je publie simplement. Là voilà, il y a l'option de l'information de paiement, ça il faut le gérer également, mais sinon après ça en fait c'est fait et vous avez justement les publicités qui vont tourner pour vous en fait. Donc voilà. Ça, cela dit, quels étaient les résultats pour moi en fait avec ces publicités-là par exemple? On pourra regarder ensemble. Donc si je regarde justement les résultats, euh, donc si je sélectionne cela, on a réussi à avoir 82 prospects. Donc 82 prospects, c'était 6,17 € par prospect. Et donc aussi on peut voir un peu tous les prospects qu'on a réussi à avoir, c'est avec ces campagnes. Et justement le CPM c'était assez incroyable. Donc on a le CPM, c'est ce qui va indiquer combien de personnes vous allez atteindre pour 1000 impressions. Donc ici on a réussi à avoir 2,52 € pour atteindre 1000 personnes, ce qui est assez intéressant. Normalement ça se situe entre 5 € et 10 €. Pour nous c'était assez intéressant. Et sinon voilà, la donnée la plus importante c'est ça en fait, c'est le coût par lead. Combien vous payez pour avoir un prospect, en sachant justement que le plus de qualité vous avez, le plus vous allez payer. Voilà, c'est pour ça aussi que je mets en place cela pour qualifier davantage les prospects. Voilà, je pense que vous l'avez compris. Je pense que c'est faisable pour vous également de le mettre en place. Si vous avez des questions et que vous voulez avoir un audit gratuit pendant 30 minutes où je pourrais vous expliquer en détail, aller étape par étape avec vous, je serais heureux de le faire pour justement vous donner des résultats aussi et que vous puissiez performer en fait le mieux possible là-dessus. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et pour avoir accès à tous ces documents-là sur Word et les documents pour avoir plus d'informations, envoyez-moi un message sur Instagram ou par email et moi je vais vous répondre avec le document et avec plus d'informations. Donc merci d'avoir vu jusqu'à maintenant et je vous souhaite une belle journée.